Bonjour, c'est encore Intellect une fois à votre disposition. Nous voici une fois auprès de vous pour vous présenter la résolution de l'examen des microéconomies licence 1 2022. Intellect, c'est la passion pour l'excellence. Everything on a platter, yeah, my trust is in Jehovah, my Father and Creator. You are all that I need, and you are everything in between. Oh, you are all that I require, omnipotent Father. Alors, voici la question numéro 1. Une industrie qui évolue dans les contextes de concurrence pure et parfaite est composée de 15 firmes. Chacune de ces firmes a une fonction de coût total donnée par coût total égale 0,25 Q carré plus 16 Q plus 20. Et la demande du marché est représentée par l'équation suivante. Q égale 150 moins 15 P. Première question, quelle est la fonction d'offre d'une firme représentative ou l'offre individuelle? Nous avons 15 firmes, donc N est égal à 15. C'est de cette manière qu'on représente les nombres des firmes. Pour avoir la fonction d'offre du marché, qui est donné par offre individuelle fois n fois n qui est le nombre des firmes. On cherche d'abord l'offre individuelle qui est même notre première question. Pour trouver cette offre individuelle, on fait P égale C petit m. Ça signifie prix égale coût marginal. Faut chercher le coût marginal. Le coût marginal, on le cherche en faisant la dérivée des coûts total par rapport à Q. La dérivée des coûts total par rapport à Q est donnée par 0,5 Q plus 16 parce que notre fonction, c'est notre coût total qu'on nous a donné, c'est de 0,25 Q carré plus 16 Q plus 20. Alors, lorsque je dérive par rapport à Q, alors c'est Q qui varie. Comme ma fonction de coût total, c'est une somme, je dérive membre par membre. La dérivée de 0,25 Q carré par rapport à Q, ça me donne 0,25 fois 2 fois Q exposant 2 moins 1 plus la dérivée de 16 par rapport à Q, ça me donne 16. Et la dérivée de 20 par rapport à Q, c'est 0 parce que la dérivée d'une constante nous donne 0. On aura 0,25 multiplié par 2, ce qui donne 0,5 Q plus 16. C'est ça notre coût marginal. Alors, l'offre individuelle sera donc P égale 0,5 Q plus 16. Comme l'offre, c'est une quantité qu'on offre, nous allons tirer les Q qui va représenter l'offre individuelle. 0,5 Q est égal à P moins 16. Q est égal à P moins 16 sur 0,5. Q est égal à 2P moins 8. Pour trouver l'offre du marché, on a donné la formule au-dessus. On prend l'offre individuelle multipliée par petit n. L'offre du marché QS est égal à l'offre individuelle, c'est 2P moins 8 multiplié par 15. QS est égal à 30P moins 120. La deuxième question, on demande de calculer les prix et la quantité d'équilibre. Dans un marché de concurrence pure et parfaite, l'équilibre est réalisé lorsque la quantité offerte est égale à la quantité demandée. Alors, dans nos différentes questions, soyez en mesure de distinguer nous sommes dans quel type de marché parce que ça vous permettra de trouver la condition d'équilibre. Notre offre du marché est de 30P moins 120.
Et on sait aussi que notre demande du marché est de 150 moins 15 P. Comme la quantité offerte est égale à la quantité demandée, on va égaliser ces deux quantités. 30 P moins 120 est égal à 150 moins 15 P. Ce qui va nous donner 30 P plus 15 P, ça va nous donner 150 plus 120. On aura 45 P est égal à 270 et pour tirer le P d'équilibre qui sera 270 sur 45 qui équivaut à 6. Pour trouver la quantité d'équilibre, on prend le prix d'équilibre, on le remplace soit dans l'offre ou dans la demande. Nous allons toujours trouver la même réponse. Lorsqu'on remplace dans l'offre, la quantité d'équilibre est égale à 60. On nous demande de calculer le profit représenté par la lettre Pi. Le profit d'une firme est donné par RT moins CT. RT, ce sont les recettes totales et CT, ce sont les coûts totaux. Or, on sait avec vous que RT est égal à P fois Q et que CT dans notre question est donné par 0,25 Q carré plus 16Q plus 20. Lorsqu'on remplace dans notre formule, Pi est égal à P fois Q moins 0,25 Q carré plus 16Q plus 20. Je vais remplacer P et Q car on a trouvé P c'est 6 et Q c'est 20. Je vais remplacer ça dans ma formule. On aura Pi est égal à 6 fois 20 moins 0,25 60 au carré plus 16 fois 60 plus 20. Pi est égal à 360 moins 900 plus 960 plus 20. Pi est égal à 360 moins 1880. Pi est égal à moins 1520. Donc notre profit est négatif. Numéro 2, la question numéro 2, soit une entreprise qui produit une quantité Q d'un bien à partir des quantités K et L d'input selon la relation Q égale 1 sur 3. K exposant 1 sur 3, L exposant 1 sur 2. Alors, la première question, on me demande de trouver les quantités optimales. Autrement, on pourrait vous demander les quantités d'équilibre ou les facteurs qui maximisent la production. Alors, pour trouver les quantités d'équilibre K star et L star, la première étape, nous devons chercher les productivités marginales. Comme nous avons deux facteurs, nous aurons la productivité marginale des K, c'est la dérivée des Q par rapport à K, et nous avons la productivité marginale des L, c'est la dérivée des Q par rapport à L. Pour trouver la productivité marginale par rapport à K, donc on va dériver notre quantité qu'on nous a donnée au début par rapport à K. Lorsque je dérive par rapport à K, j'aurai 1 sur 3 multiplié par 1 sur 3 multiplié par K exposant 1 sur 3 moins 1 fois L exposant 1 sur 2. Ce qui va me donner PMK est égal à 1 sur 9 multiplié par K exposant moins 2 sur 3, L exposant 1 demi. Lorsque je dérive par rapport à L, on aura 1 sur 3 multiplié par 1 demi, multiplié par K exposant 1 sur 3, multiplié par L exposant 1 demi moins 1, ou bien L exposant 1 demi fois L exposant 1 demi fois L exposant moins 1. PMK sera donc 1 sur 6 fois K exposant 3 fois L exposant moins 1 demi. Étape 2, on égalise les TMS au rapport des prix. Les TMS est donné par productivité marginale des K sur productivité marginale de L. Donc, on va prendre la productivité marginale des K sur la productivité marginale de L. Comme c'est une division, ça va nous donner cette réponse 1 sur 9 fois 6 sur 1 multiplié par. On constate avec nous que les différents éléments ont des exposants différents mais des bases identiques. On a K exposant moins 2 sur 3 et K exposant 1 sur 3. Comme K exposant 1 sur 3 est supérieur à K exposant moins 2 sur 3, K exposant moins 2 sur 3 va descendre et le signe de l'exposant va changer. Et ça sera la même chose au numérateur. L exposant 1 demi est supérieur à L exposant moins 1 demi. L exposant moins 1 demi va monter et le signe va changer. On va égaliser ça au rapport de prix R sur W. Chez les producteurs, les rapports de prix, c'est R sur W. On va obtenir, en faisant les calculs complets, 2L sur 3K est égal à R sur W. On va faire produit des moyens égal au produit des extrêmes. DLW est égal à 3KR. L est égal à 3KR sur 2W. C'est dans le but de trouver le CEP. La troisième étape, le CEP dans l'isocoût. Écrivons d'abord l'isocoût
l'isocoût est donné par CT qui est égal à R fois K plus WL. On remplace L par la valeur du CEP. Donc, on aura CT est égal à RK plus W facteur de 3KR sur 2W. CT sera égal à RK plus 3KR sur 2 car W s'est tombé. On va chercher le dénominateur commun. CT est égal à 2. 2 divisé par 1, ça donne 2 fois RK, ça donne 2 RK. 2 divisé par 2, ça donne 1. 1 fois 3, ça donne plus 3 RK. Donc, CT est égal à 5 RK. K star sera donné par 2 CT sur 5 R. L'étape 4 consiste à prendre K star qu'on a trouvé dans le CEP. Donc, on aura L est égal à 3R sur 2W multiplié par 2CT sur 5R. L star est égal à 3CT sur 5W. Le rendement d'échelle. Q est égal à 1 sur 3, K exposant 1 sur 3, L exposant 1 demi. Comme nous avons une fonction Cobb-Douglas, pour trouver les rendements d'une fonction Cobb-Douglas, on prend juste les exposants des facteurs de production. Ici, l'exposant du facteur de production K, c'est alpha, et l'exposant du facteur de production bêta, des facteurs de production L, c'est bêta. Donc, pour trouver le rendement d'échelle d'une fonction Cobb-Douglas, on prend juste alpha plus bêta. Lorsqu'on prend alpha plus bêta, ça sera 1 sur 3 plus 1 sur 2. 1 sur 3 plus 1 sur 2 nous donnera 3 plus 2 sur 6, ce qui nous donne 5 sur 6. 5 sur 6 nous donne 0,83. Comme c'est 0,83, c'est inférieur à 1, le rendement d'échelle est décroissant. Les amis, l'essentiel, retenez ceci. La dérivée de ln de x nous donne toujours 1 sur x. Mais il faudra distinguer x et u. Lorsqu'on aura la dérivée de ln de x, c'est différent de lorsqu'on aura la dérivée de ln de u. La dérivée de ln de u nous donne u dérivée sur u. Je donne un exemple. ln de 4xy. Le fait déjà qu'on ait plus des éléments qui ne sont pas x. Comprenez cela de cette manière. Comme 4xy, ça ne peut plus être x, tout ça représente u. C'est ln de u. Et la dérivée de ln de u, en appliquant la formule, on aura u égale 4xy. Donc, on fera la dérivée, ça sera u dérivée sur u. La dérivée de 4xy sur 4xy. Nous allons dériver par rapport à x d'abord. Donc, on va se concentrer au numérateur, c'est là où il y a la dérivée. La dérivée de 4xy par rapport à x. La dérivée de x par rapport à x, c'est 1. 1 fois 4y, c'est 4y sur 4xy. Lorsque je simplifie, je reste avec 1 sur x. Par rapport à y, la même chose. La dérivée de y par rapport à y, c'est 1. 1 fois 4x, ça nous donne 4x sur 4xy. En simplifiant, je reste avec 1 sur y. Notez aussi que lorsque vous avez une fonction racine à dériver, par exemple, racine troisième de x plus y, transformez cela en une fonction exposant en écrivant juste x plus y exposant 1 demi. Si c'était racine carrée de x plus y, ça serait x plus y exposant 1 demi. Si c'était racine quatrième de x plus y, ça serait x plus y exposant 1 sur 4 afin de dériver facilement. Notez une fois encore que la dérivée de x exposant n est différente de u exposant n. J'explique par un exemple. X exposant n, sa dérivée c'est n fois x exposant n moins 1. Un exemple, x au carré. Sa dérivée c'est 2x exposant 2 moins 1. Alors u exposant n, sa dérivée c'est n fois u exposant n moins 1. Un exemple, x plus 1 au carré. Sa dérivée c'est 2 facteurs de x plus 2 exposant moins 1 multiplié par x plus 1. On termine par là, soit la fonction des coûts suivante. Coût total est égal à q carré plus dq plus 4.
on nous demande de trouver les coûts variables. Les coûts variables, ce sont les charges d'une entreprise qui varient. Quelles sont les charges d'une entreprise qui varient? C'est par exemple le salaire, ça peut varier. Alors, par rapport à notre fonction, les coûts, pour trouver les coûts variables, ce sont les éléments qui sont rattachés à notre variable. Or, notre variable, c'est la quantité. Donc, les éléments rattachés à notre variable, nous avons Q carré plus 2Q. Et les coûts fixes, ce sont des charges qui ne varient pas, qui ne bougent pas, qui ne changent pas. Par exemple, les bâtiments d'acquisition, lorsqu'on a commencé notre entreprise, le coût fixe est égal à 4. Nous avons le coût moyen. Le coût moyen, on trouve ça en faisant coût total divisé par Q. Je remplace Q carré plus DQ plus 4, ça nous donnera. Lorsqu'on note Q carré plus DQ plus 4 sur Q, autrement c'est Q carré sur Q plus DQ sur Q plus 4 sur Q, ce qui nous donne Q plus 2 plus 4 sur Q. Les coûts marginaux. Le coût marginal, on fait la dérivée du coût total par rapport à Q. Lorsque je dérive mon coût total par rapport à Q, c'est DQ plus 2. Les amis, il peut arriver qu'on vous donne les coûts moyens. S'il vous plaît, pour avoir les coûts total par les coûts moyens, partez de la formule des coûts moyens. Coût moyen est égal à coût total sur Q. Pour avoir le coût total, vous faites juste coût moyen multiplié par Q. Distinguez cela, les amis. Lorsqu'on vous demande l'équilibre dans un marché de concurrence pure et parfaite et dans un marché de monopole, c'est deux choses différentes. Dans un marché de concurrence pure et parfaite, l'équilibre est réalisé lorsque l'offre est égale à la demande. Si on ne nous a pas donné l'offre, vous trouvez l'offre en faisant P égale coût marginal. Vous tirez la valeur de Q. Et dans un marché de monopole, l'équilibre est réalisé lorsque les recettes marginales égalisent les coûts marginaux. Merci.